Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa taba'a hudah, wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. نبدأ إن شاء الله ونشرع اليوم في شرح المختصر في العبادات للإمام في المذهب المالكي للإمام الأخضري. Donc on va commencer Inch'Allah l'explication aujourd'hui du livre résumé dans les adorations selon le rite malikite, المختصر في العبادات de l'imam al-Akhdari. ونبدأ طبعا بترجمة مختصرة لهذا الإمام وهذا العلامة Abdurrahman al-Akhdari. Donc on commence bien sûr par une brève biographie de ce savant Abdurrahman al-Akhdari. هو أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد الصغير ابن محمد عامر الأخضري السلمي المرداسي. عبد الرحمن ابن محمد الصغير الأخضري السلمي المرداسي. Donc ça c'est son nom entier. عبد الرحمن ابن محمد الصغير. أبوه محمد الصغير عالم كبير. C'est un grand savant. قد شرح مختصر خليل والألفية ابن مالك. Qui a donc son père Mohammed al-Saghir qui a expliqué مختصر خليل ainsi que ألفية ابن مالك في اللغة. نعم هو ولد في بداية العهد العثماني. Donc il est né au début de la naissance de l'Empire ottoman, نعم, et du califat ottoman, العهد العثماني. ببلدة بنطيوس بدائرة أورلال ولاية بسكرة. Donc dans un village qui se situe dans la région de Biskra en Algérie, donc في شرق الجزائر, نعم, à l'est de l'Algérie. عام ولد عام 920 للهجرة. Donc il est né en l'an 920 de l'Hégire. الموافق لسنة 1514 للميلاد, qui correspond à l'an 1514 de l'ère chrétienne, نعم, et du calendrier chrétien. هو له مؤلفات, et donc il a certaines œuvres, بعضها وكثير منها منظومات, beaucoup sont des poésies, des poèmes qu'il a écrits في مختلف العلوم, dans beaucoup de sciences. وبدأ التأليف وهو صغير. Il a commencé à écrire alors qu'il était jeune, il avait 19 ans, عمره 19 سنة. فألف نظما في علم الفلك. Donc il a écrit une poésie, un poème dans la science de l'astronomie. وكذلك نظما في علم الحساب والتركات والفرائض, aussi un poème dans les héritages et la manière de compter dans les héritages. ونظما كذلك في المنطق وعمره 20 سنة. Alors qu'il avait 21 ans, il a écrit aussi un poème sur dans la matière qui est al-mantiq. وكذلك في علم البيان والمعاني والبديع, aussi dans l'éloquence, البلاغة, dans la rhétorique, il a écrit aussi un نظم. وشرح كذلك متن العقيدة الصغرى للسنوسي. Donc il a expliqué une œuvre de aqida, de croyance, qui est connue, la aqida al-Sughra de Sanusi. Donc il l'a expliqué في المذهب الأشاعرة, dans le madhab ash'arite, dans la croyance, dans le dogme. نعم. وكذلك نظم المغني بن هشام. Il a aussi mis en vers et fait un poème d'un des livres de Ibn Hisham al-Ansari, le grand savant grammairien égyptien. وهذا الكتاب, نعم, من هذه الكتب كذلك المختصر في العبادات, c'est de ce qu'on sait le seul livre qu'il a écrit dans le fiqh, dans la jurisprudence, un résumé dans les adorations. وهذا المختصر في العبادات هو طبعا واقتصر على ذكر كتاب الصلاة والطهارة. Donc il a simplement cité les chapitres de la prière et les chapitres de la purification. وطبعا هو توفي ببلدة أكجال في ولاية سطيف. Donc il est mort aussi dans un village dans la région de Sétif, نعم, dans la région de Sétif, en Algérie, عام 983 للهجرة, en l'an 983
وإذن عمره 63 سنة, donc il est mort alors qu'il avait 63 ans. ودفن ببلدة ولادته, نعم, et il a été enterré dans son village de naissance auprès de son père et de son frère. فيما يتعلق بهذا الكتاب, concernant ce livre, المختصر في العبادات على مذهب المالكي, comme on a dit, il y a simplement donc les chapitres de la purification et de la prière. ولذلك هو أول المراحل في طلب العلم لمن يريد أن يتفقه على فقه مالك. Pour celui qui veut étudier la jurisprudence malikite, c'est le premier livre généralement qui est conseillé et qui est enseigné et qui est mémorisé dans le fiqh malikite, parce que c'est le plus simple, c'est le plus résumé, et il n'a attrait qu'avec la prière, as-salat, wa hiya awwalu fardin, na'am, ba'da ma'rifatillahi azza wa jal, et c'est la première obligation après la connaissance d'Allah azza wa jal, et la première obligation qui est que se doit d'accomplir un enfant. Comme جاء في الحديث نعم أن الصبي يؤمر بالصلاة على 7 ويضرب به على 10, que comme il est vu dans le hadith que le prophète sallam il a ordonné d'ordonner à l'enfant qui a 7 ans, selon le calendrier hégirien, 7 ans, un garçon ou fille, de prier, et de le frapper s'il ne le veut pas à 10 ans. Donc à 7 ans, il a ordonné de faire sa prière. Donc pour qu'il puisse faire sa prière, cet enfant, lorsqu'on veut l'éduquer, il faut qu'il sache comment faire sa prière. Alors que as-siyam, comme on le sait, as-siyam, le jeûne, la yustahabbu al-amru as-sibyan bis-siyam qabla al-bulugh indana fi al-madhhab. Dans l'école malikite, il n'est pas recommandé d'ordonner aux enfants ou de pousser les enfants à jeûner avant la puberté. Donc la seule adoration, puisqu'ils n'ont pas d'argent, ni pour faire le pèlerinage, ni pour faire l'aumône, la seule adoration dont ils sont atteints, qu'ils doivent faire, c'est la prière, jusqu'à la puberté. Donc d'où l'importance de citer ce chapitre-là, et c'est pour ça que ce livre est enseigné et est appris dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, afin que les enfants sachent faire as-salat, wallahu ta'ala a'lam. فإذا يقول المؤلف رحمه الله ونبدأ في شرح الكتاب. On commence Inch'Allah dans l'explication du livre. Donc l'auteur dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc il commence par citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tabarrukan bihi wasti'anan wa musta'inan bih wasti'anatan bih, afin que toute la bénédiction d'Allah azza wa jal soit présente dans ce livre lorsqu'il l'écrit et lorsque la personne va le lire et va l'étudier, et va l'apprendre et va le mémoriser, et afin de demander aussi Bismillah ay asta'inu Bismillah, afin de demander Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Allahu ta'ala a'lam. فهو الباء هنا للاستعانة أو للتبرك. Le ba ici, c'est, dans la langue arabe ici, c'est pour demander l'aide. Le sens, cette préposition a le sens de demander l'aide, ou le sens de qu'il est la bénédiction. ونعم بمصاحبة هذا الاسم الكريم, que ce nom-là, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous suivent dans tout ce qu'on fait. Bismillahir Rahmanir Rahim, sifatan lillahi azza wa jal, isman min asma'illah, les deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman et Ar-Rahim, yarji'ani ila sifatir Rahman, les deux reviennent dans l'attribut d'Allah azza wa jal qui est la miséricorde, na'am, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهو رحمن أي رحمن الدنيا والآخرة, فبرحمته الواسعة وهو رحمن الخلق أجمعين, c'est lui le miséricordieux envers toutes les créatures, le miséricordieux dans cette vie et dans l'au-delà. وَرَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ, et il est rahim, miséricordieux plus précisément pour les croyants. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد, donc en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa salatullahi ala nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa dhikruhu fil mala'il a'la, na'am, wa thana'uhu fil mala'il a'la. C'est le fait qu'Allah azza wa jal, non pas de prier sur son prophète, parce qu'Allah azza wa jal, c'est lui, on prie pour lui, mais Allah azza wa jal va donc, quand on demande à Allah de prier sur le prophète, c'est-à-dire qu'il le cite et qu'il fasse son éloge auprès des anges rapprochés. Dhikruhu wa thana'uhu في الملأ الأعلى. أما صلاة الله على العبد فهي رحمته إياه. Par contre, si on dit qu'Allah prie sur une personne qui n'est pas le prophète, cela veut dire, wallahu alam, le fait qu'il lui fasse miséricorde.
وصلى الله على سيدنا محمد. لفظ السيد للنبي صلى الله عليه وسلم جائز. نعم, le fait de dire Sayyidina Muhammad, c'est quelque chose qui est autorisé. نعم, خلافا لمن منعه مستدلا بحديث السيد هو الله, contrairement à ceux qui n'ont pas autorisé et qui se basent sur le hadith où le prophète dit As-Sayyid huwa Allah, le maître c'est Allah. Donc on a le droit de dire notre maître concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou les autres prophètes. Lakin fi lafd at-tashahhud lam yarid. Mais concernant le tashahhud, lorsqu'on fait le tashahhud ou salat ibrahimiyya, ou lorsqu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, Allahumma salli ala Muhammad, il est préférable de ne pas dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad parce que ça n'a pas été rapporté dans les hadiths, en tout cas de manière authentique. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alihi wal al humul atba'. Al-al, al-al, c'est dans le sens ici des partisans et des adeptes. Wa salatullahi ala al-al bittabi' ala yatba' salat Allah azza wa jalla ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de prier, demandons la prière d'Allah sur les partisans et les adeptes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, laysa istiqlalan. On ne peut pas demander qu'Allah prie sur les partisans et les adeptes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière indépendante. Il faut que ce soit suivi, il faut que ça suive la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, c'est pas quelque chose à la base dans la langue qui est quelque chose, c'est pas un ma'na qui est mauvais, c'est pas un sens qui est mauvais. Walakin al-urf jara ala hada, mais c'est les mœurs et les coutumes dans la science. Lorsqu'on demande de prier, c'est sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Donc on a le droit par contre, si on cite des choses qui sont après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bittaba'. Fanaqul sallallahu ala Muhammad wa ala alihi, na'am, wa sahbihi wa sallam. Wa sahbihi, donc ses compagnons, au prophète alayhi sallam, wa sallama, ay sallama, sallamahu Allah azza wa jal, c'est qu'Allah azza wa jal yusallim alayhi wa yusallimuhu min kulli ma la yaliqu bihi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'écarte de tout défaut, et de tout mal et de tout péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui sont cités après lui. Wallahu ta'ala alam. C'est ça qu'on appelle le salut, salam, le salut dans le sens de le fait que ce soit salutoire, salutaire, c'est-à-dire que la personne ne soit pas touchée d'un mal. Alhamdulillah, na'am, bada'a bilhamdillah azza wa jal. Il a commencé par le fait de citer et de faire l'éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ja'a fil hadith, كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. Comme il est venu dans le hadith, toute chose qui est importante et qui n'est pas commencée par l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, فهو أجذم, أي فهو أقطع. C'est quelque chose qui sera coupé, c'est-à-dire qui dans sa bénédiction sera coupé, et diminué. فإذن قال الحمد لله رب العالمين اقتداء بكتاب الله, afin de suivre le livre d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a commencé son livre par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le Seigneur des univers, الذي يتصرف فيها, celui qui domine et qui fait ce qu'il veut dans son univers et dans les univers. والصلاة والسلام, on a expliqué le mot as-salat et le mot as-salam, على سيدنا محمد. Donc je répète, as-salam huwa salamatuhu min al-afati wa ad-dunub wa ghayri dhalik, c'est le fait qu'il est exempté de tout défaut et des défauts et des maux, des maux et des péchés. Ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin, yuqal khatam wa khatim, du même sens, khatim ismu fa'il de khatama qui veut dire achevé, donc celui qui a achevé la mission prophétique, khatim an-nabiyyin, ou khatam dans le sens du sceau. Et le sceau, c'est quelque chose qui permet de cacheter et donc de fermer la lettre et donc de l'achever. Khatam an-nabiyyin wa imam al-mursalin, et donc l'imam des envoyés et des messagers. Fahuwa kama qala nabi sallallahu alayhi wa sallam ana sayyidu waladi adam wa la fakhr. Fahuwa sayyidu al-mursalin, c'est lui le meilleur des fils d'Adam et le meilleur des messagers et des prophètes, et c'est lui qui présidera la prière et qui a présidé la prière.
fi laylati al-Isra, lors du voyage nocturne, fi Bayt al-Maqdis, devant les autres prophètes à Jérusalem. قال أول ما يجب على المكلف. نعم. Donc il a commencé بدأ المؤلف رحمه الله قبل أن يدخل في باب الطهارة, avant qu'il rentre dans le chapitre de la purification. اختار رحمه الله أن يذكر بعض الأمور المهمة التي تتعلق بواجبات الدين واجبات الدين وبعض المحرمات. Il a voulu citer certaines choses qui sont obligatoires, citer les obligations de la religion de manière générale, التي تتعلق بالعقيدة أو بالأعمال أو بالآداب, que ce qui a un rapport avec le dogme, avec les actions et les adorations, ou ce qui a un rapport aussi avec le comportement et les bonnes manières. وهذا سلوك منه بأن يبدأ بهذه المهمات ذكرا للإجمال قبل التفصيل. Donc il a préféré citer quelque chose de manière générale avant de rentrer dans la spécificité. غيرهم من العلماء كالإمام مالك عليه رحمة الله وبعده من سلك نهجه كالإمام بن أبي زيد القيرواني وغيرهم. L'imam Malik, dans le Muwatta par exemple, il a cité في آخر كتابه, à la fin de son livre, باب جامع. باب جامع, ce chapitre qui a rassemblé en fait des hadiths autour de certaines choses qui ont un rapport avec les bonnes manières et les comportements. Et l'ont suivi après cela beaucoup de savants malikites, parmi eux l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani fi Risala. Donc ils ont choisi de le citer, ce genre de choses, à la fin, comme l'imam Ibn Abi Zayd. Et on expliquera, Inch'Allah, dans peu de temps, Inch'Allah, ce chapitre-là dans le Risala. Lui, il a choisi de le citer au début. فهو سلوك حسن كذلك. قال أول ما يجب على المكلف, la première des choses qui est obligatoire pour la personne responsable religieusement, هو البالغ العاقل, c'est le pubère qui est doté de raison. تصحيح إيمانه. تصحيح إيمانه, c'est la première des choses, le fait de corriger son dogme et de corriger sa croyance. Corriger sa croyance, c'est-à-dire, c'est la première des obligations, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la première obligation qui incombe aux musulmans. ويكون بمعرفة ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز له. معرفة ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز له. C'est ces trois choses qui, en réalité, englobent toutes les choses de la croyance. C'est de connaître trois choses. Connaître ce qui est, qu'on doit absolument et obligatoirement attribuer à Allah Azza wa Jal. نعم كالوجود والقدم والفناء. نعم وغيرها من الصفات. Le fait d'attribuer à Allah Azza wa Jal les attributs dont il doit être attribué obligatoirement. Comme l'existence, comme le fait qu'il a toujours été, comme le fait qu'il n'aura jamais de fin, et ce genre de choses. Al-Qudra, wal-Irada, wal-Hayat, tous ces attributs-là. وغيرها من الصفات, tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, التي هي صفات كمال, tous les attributs qui sont attributs parfaits. نعم وما نعم معرفة ما يجب لله وما يستحيل عليه, et les choses qui sont impossibles d'attribuer à Allah de ces choses-là. وهي كل ما فيه نقص, c'est tous les attributs où il pourra avoir un défaut. نعم كالنوم والسنة والنسيان والعجز والموت نعم والحدوث, tous ces attributs qui sont des attributs de défauts, des attributs de créatures, comme le fait d'avoir un commencement, comme le fait de mourir, comme le fait d'oublier, comme le fait de dormir, et tout ce genre de choses. وما يستحيل عليه وما يجوز له, et les attributs et les choses qu'on peut et dont Allah Azza wa Jal peut être attribué comme il ne peut pas être attribué. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation qu'il soit attribué de ces choses, mais il est attribué par ces choses, لأنها وردت. وما يجوز له, c'est-à-dire les attributs dont Allah subhanahu wa ta'ala est attribué, mais dont il n'est pas obligé d'être attribué. نعم كالرحمة وغير ذلك من الصفات, comme la miséricorde et d'autres rahma wal ghadab, et la colère, et d'autres attributs comme cela dont il n'est pas obligé d'être attribué, c'est-à-dire que aqlan, bien sûr là on parle par rapport à la raison, pas par rapport aux nusus, parce que les textes sont clairs sur l'attribution de ces attributs-là. Wa ala kulli hal, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك معرفة رسوله
وَرُسُلِهِ مَعْرِفَةُ رُسُلِهِ la connaissance de ses prophètes et de ses messagers مَا يَجِبُ لَهُمْ وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ وَمَا يَجُوزُ لَهُمْ. Même chose, ce qui est obligatoire dans la croyance des prophètes, وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ كَالْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ وَعَدَمِ التَّبْلِيغ, comme la trahison, le fait de trahir leur mission, le fait de mentir, ou le fait de ne pas avoir transmis le message d'Allah Azza wa Jal. Ces trois choses qui sont des choses impossibles concernant les prophètes. وَمَا يَجُوزُ لَهُمْ مِنَ الْأَعْرَاضِ كَالْمَرَضِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى نَقْصٍ, comme la maladie ou de ce genre d'attributs qui n'amènent pas de défaut concernant les prophètes. معرفة الرسل وغير ذلك من أمور الإيمان, bien sûr les autres choses qui ont un rapport avec les choses de la foi qu'il faut connaître. ثم معرفة, ensuite, après la correction de la foi et la rectification de sa foi, معرفة ما يصلح به فرض عينه, la connaissance, donc ça c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal, et ensuite c'est la connaissance معرفة دينه, c'est la connaissance de sa religion, ومعرفة شريعته, la connaissance de sa législation. Donc ça c'est une obligation. قال ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه, la connaissance pas de toute la sharia, لأن كثير من أمر الشريعة مما هو فرض كفاية, parce que la grande majorité, une grande partie, en tout cas une grande partie de ce qui est obligatoire, de la science, à la fois de la science religieuse, fait partie de l'fard al-kifaya, l'obligation al-kifaiya, c'est-à-dire ما إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي, s'il y a une partie de la communauté musulmane qui s'en charge, une partie de personnes de la communauté musulmane, une partie qui suffit, lati takfi, saqata anil baqi, l'obligation tombe pour les autres, c'est-à-dire que personne n'aura de péché. Comme par exemple la science de l'héritage ou ce genre de science, la science des tafasil, par exemple les détails concernant la science du commerce et des transactions, de ce genre de choses. Ça, ce sont des choses, bien sûr, que c'est les savants musulmans qui se doivent de connaître ces choses-là. Il faut qu'il y en ait. S'il n'y a aucun savant qui connaisse ces détails dans la sharia, tous les musulmans prennent le péché du fait de n'avoir pas nommé quelqu'un qui doit apprendre ce genre de choses. Afin qu'il y ait toujours sur terre et auprès des musulmans quelqu'un qui soit l'argument d'Allah subhanahu wa ta'ala devant les gens sur le fait de transmettre la législation et que la législation d'Allah Azza wa Jalla ne soit pas ignorée. Lakin al-muslimu al-adi, pour le musulman lambda, alayhi an ya'rifa ma yasluhu bihi fard 'ayni. Il se doit de connaître ce qui est une obligation dans sa vie de tous les jours, dans ses adorations de tous les jours. Fardul Ayn, c'est le contraire de Fardul Kifaya, dont on a expliqué. Fardul Ayn, c'est une obligation que chaque individu musulman, donc le mukallaf, le baligh al-aqil, qu'il soit musulman, musulman, baligh, aqil, pubère et doté de raison, qui ne soit pas fou et qui soit pubère, il se doit, yajibu alayhi an yaf'ala fard al-ayn, il se doit de faire son fard al-ayn, son obligation individuelle. L'obligation individuelle, fard al-ayn, c'est comme les prières, c'est comme le jeûne. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de jeûner pour toi ou de prier pour toi. Et donc, par rapport à ces adorations-là qui se doit de faire, ces obligations individuelles, il se doit de connaître comment les faire. Yajibu alayhi ma'rifatu fi'liha. Il se doit de savoir comment les faire. Hatta la ya'bud Allah ala jahl. Afin qu'il n'adore pas Allah Azza wa Jal dans l'ignorance. Afin qu'il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ignorance. Li'anna hadha haram, parce que ça c'est interdit, c'est haram que d'adorer Allah dans l'ignorance. La budda min su'al al-alim ou al-ulama 'an al-ilmi qabla al-amal. Il faut absolument connaître la chose avant de la faire. كما بوب الإمام البخاري باب يبدأ بالعلم قبل القول والعمل. On commence par la science avant de parler et avant de faire. كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. Comme les chapitres de la prière, الصلاة أولا وهو الركن الثاني من أركان الإسلام, c'est le deuxième pilier de l'islam après l'attestation de foi. Donc من حيث العمل, par rapport aux actes, c'est le premier pilier de l'islam. وشرطه طبعا, et shartuha, la condition de la prière, hiya tahara, c'est la purification, donc il faut absolument parler de la purification avant la prière. Wassiyam, ainsi que le jeûne. Il s'est arrêté là parce que le reste, comme zakat et le hajj, il faut pour cela avoir de l'argent et avoir une capacité financière qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais qui n'est pas le cas de tout mukallaf
qui n'est pas le cas de toute personne qui est responsable religieusement, c'est-à-dire pubère et doté de raison. قال ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه. Il dit et il se doit, est une obligation aussi. Donc il parle maintenant encore, il continue à parler des obligations par la suite de ça. Donc là il a parlé simplement au début de la science, l'obligation concernant la science, le wajib fil ilm, ou ilm علم ربه ومعرفة ربه نعم ورسوله ثم معرفة الشريعة فيما يتعلق بعبادته نعم. Donc la connaissance de son Seigneur, de son prophète, et la connaissance نعم de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les adorations qu'il fait. Ensuite, يجب عليه, il se doit aussi أن يحافظ على حدود الله, de respecter et de préserver les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et les lois d'Allah azza wa jal, ما حد الله. لأن صراط الله واضح ومستقيم. Le chemin d'Allah, il est clair et il est droit. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط خطوطا. Comme le prophète un jour, il était avec ses compagnons, il a tracé un trait au milieu, un long trait, et ensuite il a tracé des traits sur les côtés. نعم. Et les traits sur les côtés, il y a نعم الشهوات والفتن, ce sont les tentations et les plaisirs, etc. interdits. وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Sur chacun de ces petits chemins qui viennent sur les côtés, il y a un diable qui appelle la personne, le musulman sur le droit chemin, d'y aller. نعم والعياذ بالله. أن يحافظ على حدود الله. Donc ça veut dire en réalité que dans ce schéma-là, dans cette métaphore-là, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme des limites, comme les limites de ce chemin au milieu qui a comme destination le paradis. نعم. ويقف عند أمره ونهيه. Il se doit de s'arrêter à l'ordre d'Allah ou de son interdiction et de ne pas transgresser. لا يكون من المعتدين, de ne pas transgresser la limite qu'Allah a tracée et la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidée. ويتوب إلى الله سبحانه وقبل أن يسخط عليه. Et il se doit, donc c'est une obligation, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de faire tawba, le repentir vers Allah azza wa jal, wa qabla an yaskhata alayh, et avant qu'Allah azza wa jal ne se mette en colère contre lui du fait d'avoir commis un péché et de ne pas s'être repenti. طبعا كأنه يقول المؤلف رحمه الله, c'est comme si que l'auteur disait يجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه. Il se doit de respecter les lois d'Allah, mais لكن toute personne, كل بني آدم خطأ, tout le fils d'Adam est pécheur, va commettre un péché. كائنا من كان. Donc par rapport à ça, obligatoirement il devra à un certain moment tomber dans une erreur ou dans un péché. نعم وأي عبد لك ما ألم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il se doit à ce moment-là, et c'est une obligation, de se repentir. فالتوبة عند العلماء واجبة على كل مسلم سواء كان الذنب كبيرا أو صغيرا. Que le péché soit petit ou grand, pour tout musulman et musulmane, à condition qu'il soit mukallaf, le repentir est une obligation. Le repentir est une obligation pour chaque péché. Na'am wa tawbatu fil lughati hiya ar-ruju'. Et le repentir dans la langue arabe, c'est ar-ruju', c'est le retour. Na'am taba yatubu ay raja'a yarji'u. C'est le fait de revenir. واصطلاحا هو الرجوع إلى الله عز وجل من الأفعال المذمومة. يعني الرجوع من الأفعال المذمومة إلى الأفعال المحمودة شرعا. C'est le fait de délaisser les mauvaises actions vers les bonnes actions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de revenir vers Allah azza wa jal après s'être enfui. فالمذنب, celui qui commet une mauvaise action ou un péché, يشبه العبد الآبق. On peut le comparer à l'esclave qui a fui son maître alors que son maître est généreux, que son maître est bon, que son maître est pardonneur. Et lui, il fuit, et il sort du chemin de son Seigneur. Ensuite, Allah Azza wa Jal le rattrape de par sa miséricorde. Il se rappelle que son Seigneur, son maître, il est miséricordieux et qu'il est pardonneur. Et que s'il revient la tête baissée, en avouant son acte, en avouant son acte et son mal, que son maître va lui pardonner. Il sait qu'il va lui pardonner et ne pas lui compter ses mauvaises actions. Il revient alors et il est obligé de revenir parce qu'il ne trouve plus de protecteur, il ne trouve plus d'alliés dans le chemin du diable et dans le chemin de Shaitan.
فيرجع, il revient vers son Seigneur. وهذا هو شأن المؤمن, et c'est ça le croyant, c'est comme ça qu'est le croyant dans cette vie. نعم المؤمن مفتتن تواب كما جاء في الحديث. Le croyant, il est tenté, mais il se repent. Il est tenté dans sa religion, il tombe dans le péché, نعم, mais il se relève. نعم, même si ولو عاد في الذنب 70 مرة, comme il est dit dans le hadith, même s'il revient dans les péchés 70 fois dans la même journée, mais qu'il se repent et demande pardon à Allah Azza wa Jal, فالله يقبل توبته. فالله يقبل توبته, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte son repentir, لكن بشروط. وهي ما تسمى بالتوبة النصوح, pour que le repentir soit un repentir sincère, ce qu'on appelle en arabe التوبة النصوح. والنصوح من نصح, dans la langue arabe, ça vient de nasaha, qui a été traduit par conseiller. ولكن أصل الكلمة في اللغة يدل على الإصلاح, c'est-à-dire le fait de réparer. C'est ce que veut dire en fait le mot nasaha dans la langue arabe, le fait de réparer et le fait de recoudre. Comme يقال نصح الثوب بعد خرقه, c'est le fait de recoudre le vêtement après qu'il a été déchiré. Donc ce repentir sincère, tawbatun nasuh, elle va réparer les erreurs et elle va réparer le cœur du croyant qui a été touché au profond de son cœur et de son âme par les péchés et par shaitan. Donc ce repentir sincère, il va réparer tout cela et effacer les mauvaises actions. وطبعا لماذا هو ذكر شروط التوبة, donc il a cité les conditions de tawba, du repentir sincère. Pour qu'un repentir soit sincère, il faut rassembler trois conditions, ثلاثة شرائط. هذه الشروط إذا اجتمعت, ces conditions-là, si elles sont rassemblées dans le cœur du serviteur, نعم, فالتوبة مقبولة وهذا وعد من الله. Le repentir est alors accepté, et ça c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une promesse d'Allah dans le Coran, qu'Allah accepte le repentir sincère. C'est-à-dire que le péché, le péché, qu'il soit n'importe quel péché, que ce soit un grand péché, un petit péché, même shirk wal billah wal kufr, même si c'est de la mécréance ou de l'association wal billah, Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonne si le repentir est sincère dans cette vie. وطبعا التوبة لابد أن تكون قبل الغرغرة وقبل رؤية العذاب. Il faut que ce soit bien sûr avant d'avoir vu le châtiment d'Allah approcher, avant d'avoir vu les anges de la malédiction et du châtiment approcher, et avant que l'âme ne sorte et qu'elle fasse ce bruit lorsqu'elle sorte de la gorge qui est al-gharghara. Avant cela, وقبل أن تطلع الشمس من مغربها, et bien sûr aussi avant que le soleil ne se lève de l'Occident, comme c'est parmi alamat sa'atul kubra, les grands signes de la fin des temps. À ce moment-là, le repentir ne sera plus accepté. Et avant de voir le châtiment arriver, parce que lorsque le châtiment arrive, hina idin yatajalla al-haq wal haqiqa, c'est la vérité qui se fait voir, wa yantahi al-ibtila wal bala, et l'épreuve est finie. L'épreuve est finie parce qu'on ne parle plus à ce moment-là pour cette personne-là de alim al-ghaib, de monde de l'invisible, et donc il n'y a plus d'épreuve parce qu'il voit ce qu'il ne voyait pas avant. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. نعم. وأما الاستغفار المحض, concernant le fait de demander à Allah Azza wa Jal le pardon d'un péché, دون أن يكون توبة, c'est-à-dire sans que ce soit un repentir, أي لا تجتمع هذه الشروط الثلاثة, c'est-à-dire si les trois conditions qu'on va citer ne sont pas rassemblées entièrement, c'est un istighfar, c'est une demande de pardon. Et une demande de pardon, قد يغفر الله وقد لا يغفر الله. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal peut pardonner comme il peut ne pas pardonner. Ce n'est pas une promesse de sa part, جل جلاله, ولكن بفضله ورحمته قد يغفر. Mais par sa miséricorde et sa grâce, il peut pardonner. نعم. إذن شروط التوبة قال الندم على ما فات. Premièrement, le regret, le fait de regretter ce qui s'est passé, de regretter le péché. والندم هو أصل التوبة, le regret c'est la base du repentir. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة, الندم توبة. Le regret est un repentir. Et le repentir, le regret est le repentir. وهذا لا يدل على الندم هو الركن الوحيد للتوبة. Ça ne veut pas dire que le regret est le seul pilier, la seule condition du repentir.
فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة, comme lorsqu'il a dit le pèlerinage c'est Arafat, ça ne veut pas dire que le pèlerinage c'est simplement la station Arafat. ولكنه الركن الأعظم, ça veut dire que c'est le plus grand pilier. Pourquoi le plus grand pilier, la plus grande des conditions, c'est le regret dans le repentir. لأن الندم هو الذي يسبب الباقي, هو الذي يحرق القلب, وهذا الإحراق هذا الحزن وهذا الندم في القلب هو الذي يجعل العبد يعزم على عدم العود وأن يترك الذنب. Parce qu'en réalité, cette condition-là, qui est le regret, c'est ça on va amener et pousser les autres conditions, qui est la forte résolution de ne pas revenir dans le péché et le fait d'arrêter le péché au moment même. قال والنية ألا يعود إلى ذنب. Alors طبعا الندم, le regret, il faut que ce soit un regret pour Allah Azza wa Jalla. لابد أن يكون ندم لله. Le fait d'avoir regretté, d'avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est un regret parce que ce péché ça a été mauvais pour la santé, ou parce que il a rendu en colère par exemple son père, sans parler de la désobéissance des parents, ce n'est pas considéré comme un repentir sincère. طبعا لا بد. Bon, là c'est pas cité dans les trois conditions, mais c'est une condition qui est connue et qui englobe les trois, c'est l'ikhlas lillah azza wa jal. Bien sûr, il faut que le repentir soit fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Al-ikhlas lillah. وَالنِّيَّةُ أَلَّا يَعُودَ إِلَى ذَنْبٍ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ عُمُرِهِ. Donc la deuxième condition, هو ما يسمى بالعزم على عدم العود. النية أو العزم, la forte résolution. C'est pas simplement une intention dans le sens de peut-être que je vais arrêter. Là, c'est une forte résolution. Al-azm, c'est la résolution solennelle. La ferme décision. أَلَّا يَعُودَ إِلَى ذَنْبٍ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ عُمُرِهِ, de ne pas revenir dans le péché qu'il a fait, il a had dhanb, dans ce qu'il y reste de sa vie. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un par exemple qui aurait la résolution de ne plus revenir dans le péché pendant 2 ans ou 3 ans et qu'après il reviendrait. Hada laysa bitawba, ça ce n'est pas un repentir sincère, il faut que ce soit pour jusqu'à sa mort. Na'am. فإذا الشرط ليس ألا يعود إلى الذنب. انتبهوا, faites attention, la condition ce n'est pas de ne pas revenir dans le péché, mais c'est le fait d'avoir la résolution et prendre la décision de ne pas revenir dans le péché. Et entre ces deux choses, il y a une grande différence. C'est-à-dire qu'il te suffit d'avoir la résolution de ne pas revenir dans le péché, résolution solennelle, et ça Allah il le connaît de ton cœur, mais ce n'est pas une condition de ne pas revenir dans le péché. C'est-à-dire que si par exemple tu as fait ton repentir, tu avais la résolution de ne pas revenir dans le péché, et que le lendemain, ou une semaine plus tard, ou un mois plus tard, ou un an plus tard, yastazilluka shaytan, Satan et le diable te refait tomber par faiblesse, dans un moment de faiblesse ou où ta foi était plus faible, fattawbatul ula sahiha wa maqboula insha'Allah, la premier repentir du premier péché que tu as fait auparavant, insha'Allah, reste accepté, reste authentique. Ce premier péché est pardonné. Par contre, tu devras faire un deuxième repentir de ce deuxième péché que tu as refait et que tu as recontracté. Wa hadha madhabu ahli sunnah, et ça c'est la parole et l'avis de Ahli Sunnah, contrairement aux Mu'tazila. Khilaf les Mu'tazilites, cette secte égarée, qui eux ont vu, et parmi leurs avis, c'est que min shurut at-tawba adamul aoud, laysa al-azmu ala adamil aoud. Ils ont dit, parmi les conditions du repentir, c'est de ne plus revenir dans le péché jusqu'à la mort. Et sinon, si la personne revient, ça veut dire que le premier repentir n'est pas accepté. Wa l'iyadu billah. نعم. وفيما قال المؤلف قال النية ألا يعود إلى ذنب بالنكرة. Ici, il a utilisé un mot indéfini, إلى ذنب, ça veut dire l'intention de ne plus revenir dans un péché. Donc, ظاهر قول المؤلف, là ce qu'on voit de l'apparence de ce qu'a dit l'auteur, c'est que la condition du repentir, c'est de ne plus jamais revenir dans un seul péché. وهذا موضع خلاف بين العلماء, et ça c'est une question où il y a de grandes divergences entre les savants de la Ummah, de la communauté musulmane là-dessus. Est-ce que parmi les conditions du repentir, من شروط التوبة أن يتوب الإنسان من جميع الذنوب أو من الذنب الفلاني الذي ارتكبه فقط ولو استمر على ذنوب أخرى. Est-ce que la condition, c'est qu'il se repentisse de tous les péchés, c'est-à-dire tout ce qui est une désobéissance à Allah Azza wa Jal, que ce soit un grand péché ou un petit péché, ou alors la condition c'est qu'il se repentisse simplement du péché qu'il a fait, même s'il continue à faire d'autres péchés, le repentir de ce péché particulier est accepté. هذا خلاف بين العلماء. D'accord.
وعلى كل حال إن شاء الله الأصح والأرجح إن شاء الله la parole et on espère Inch'Allah la plus authentique et la plus proche, c'est que si la personne se repentit d'un péché particulier, le repentir Inch'Allah est accepté de ce péché, même s'il continue à faire d'autres péchés. نعم لماذا؟ لأن alors طبعا الذين قالوا بأن التوبة لا تصح إلا من جميع الذنوب, ceux qui ont dit parmi les savants que le repentir n'est accepté que si c'est de tous les péchés, قالوا لأن الكل معصية. Ils ont dit parce que tout péché, qu'il soit petit ou grand, que ce soit zina, la fornication, des choses avec les femmes, ou alors quelque chose avec l'argent, ou quelque chose avec la nourriture, ou soit, c'est une désobéissance à Allah Azza wa Jal. Donc tout cela est rassemblé par le sens de la désobéissance. Et il n'y a pas de sens, laysa fi ma'na an tatuba min ma'siya wa ta'si Allah Azza wa Jal bi ma'asi ukhra. Ils te disent il n'y a pas de sens que de se repentir d'un mal, d'une désobéissance à Allah, et de continuer à désobéir à Allah Azza wa Jal dans d'autres choses. ففيه وجه طبعا, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est pas une parole qui est faible, mais la parole la plus authentique Inch'Allah, la plus proche, c'est que Inch'Allah le repentir accepté, même si les autres péchés sont continués à faire. Par exemple, quelqu'un qui se repentir de la fornication ou de zina alors qu'il continue à voler, ou l'inverse. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être faible dans un péché et moins faible dans l'autre. Mais donc il veut se faire pardonner de ce péché alors qu'il est encore faible dans l'autre, il n'a pas encore la foi nécessaire pour déléser l'autre péché. Donc on ne peut pas lui dire que le premier repentir n'est pas accepté, wallahu ta'ala, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve claire là-dessus sur cette question pour pouvoir être sûr de la réponse. D'accord, là-dessus. Même chose, quelqu'un par exemple, il pourrait, même si par exemple, disons, comme c'est l'avis de certains savants disent qu'il faut que le repentir soit, il faut que le péché, les péchés qui ont la même nature, soient tous délaissés pour que le repentir soit sincère. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui se repentirait de la fornication et il continue, par exemple, à regarder des femmes de manière interdite, certains disent le repentir n'est pas accepté. Et nous on dit que en réalité, il peut être accepté aussi. Pourquoi? Parce que az-zina, la fornication, est un grand péché. Alors que le regard vers l'interdit sont des petits péchés par consensus des savants. Et donc quelqu'un pourrait la force de délaisser le grand péché et n'a pas encore eu la force de délaisser les petits péchés. Donc ça, fadlullahi wasi', inshallah, la miséricorde d'Allah est grande. قال وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها. نعم. Troisième condition, qu'il délaisse le péché au moment même où il fait sa tauba. Il ne peut pas faire un repentir et que son repentir soit accepté alors qu'il continue à faire le péché. À partir du moment qu'il est encore en train de la faire. Et il va citer par la suite le mu'allif, ou alors on va les citer par l'explication. Il y a une quatrième condition en réalité, il y a un shart al-rabi', une quatrième condition, mais qui n'a pas été citée, parce que c'est pour certains péchés, c'est les péchés qui ont un rapport avec les créatures. C'est pas simplement un péché qui est entre toi et Allah Azza wa Jal, les péchés aussi qui sont avec les créatures, le riba comme la médisance, ou darb comme le fait de frapper quelqu'un, d'insulter quelqu'un, ou ce genre de choses, ou al khiyana, ou ce genre de choses, le fait d'avoir trahi des gens. فهذا لا بد من التحليل. Il faut absolument demander pardon, à cette personne, dans le cas par exemple de l'riba, de la médisance ou du mal qui a été fait à quelqu'un, ou an yuraddu ilayhi haqqahu, alors fait de lui rendre son droit, raddu al-huquq ila ahlihi, comme par exemple quelqu'un qui aurait volé de l'argent à quelqu'un. Parmi les conditions du repentir, c'est de lui rendre son argent et son haqq. Wallahu ta'ala a'lam.